Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des listes. On va continuer ce qu'on a vu dans la première vidéo. Et on va parler des marges. C'est très important les marges. Mais pour l'instant, on va se contenter de parler des listes. Alors, on a déjà vu comment réaliser une liste non ordonnée comme celle-là. Donc, juste des bullet points. On va voir maintenant comment réaliser une liste, mais ordonnée cette fois, donc avec des nombres. Et pour ça, c'est tout simple. Vous avez juste à changer les balises UL en balises OL. Et vous verrez que, voilà, la balise non ordonnée est passée en... La liste non ordonnée est passée en liste ordonnée. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec la sous-liste. Donc on la passe en OL également. Et voilà, elle est passée en ordonnée. Alors c'est tout ce qu'on verra sur l'HTML, sur les listes en HTML. C'est tout ce qu'il nous reste à voir. Maintenant on va voir la mise en page des listes en CSS. Alors, pour faire référence aux listes, on fait UL-LI, donc on va faire référence à tous les éléments de la liste. La propriété qu'on va voir, c'est list style, qui permet de modifier le style, tout simplement, de la liste. Donc, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va changer les ronds en carrés, tout simplement. Donc, tout ce qu'on a à rentrer là-dedans, c'est square. Voilà. Donc là, normalement, on aura des carrés à la place de chaque rond. Voilà. Rien d'exceptionnel. Ce qui peut être très intéressant, c'est de rajouter une image à la place des bullet points. Et vous pouvez comme ça vous créer votre propre liste entièrement. Ce que je ne peux pas vous montrer exactement étant donné que je n'ai pas d'image pour les bullet points. Donc pour l'instant, on va rester sur list style square. Ok. Vous pouvez bien sûr rentrer square et le nom de votre image. Alors, personnellement, je vois pas trop l'utilité. Vous avez la possibilité de le faire. J'ai jamais trouvé vraiment d'utilité, mais bon. Il suffit de vous rentrer le square, ensuite l'URL, avec le nom de votre image entièrement, avec l'extension entre les parenthèses. Alors pour l'instant, on va rester là-dessus. C'est tout ce qu'on va voir pour la liste, en fait. On verra qu'on rajoutera des choses au fur et à mesure de cette vidéo. Pour l'instant, on va rester sur le list style square. Alors ensuite, on va passer directement aux marges. Et pour voir vraiment l'étendue du boulot des marges, on va faire un border sur absolument tous les éléments. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, l'étoile fait référence à tous les éléments, absolument tous, aussi bien le body que n'importe quel div, H1, etc. Et du coup, on va faire une bordure sur tous les éléments. Voilà. Et donc en fait, le problème qui se pose à nous, c'est que en fait, chaque navigateur a un padding margin, donc des marges différentes de base pour chacun des éléments. Donc sous Chrome, vous n'aurez pas les mêmes marges de base que sous IE ou sous Firefox ou sur, je ne sais pas sur quoi vous êtes, sur Opera peut-être encore. Mais on va voir comment régler ce problème-là. C'est tout simple. Alors, juste avant de vous montrer comment on fait, je vais décommenter ça. Je vais décommenter ça et je vais vous montrer un peu. Voilà, donc une magnifique image d'une pizza illustrée par mon prof d'HTML CSS. Vous pourrez aller visiter son site dans la description. Il fait plein de petites images comme ça intéressantes sur la programmation en général. Donc, les deux types de marges qui existent, c'est padding et margin. Padding pour la marge intérieure et margin pour la marge extérieure. Le moyen mémotechnique qui se trouve dans cette image, c'est tout simple, c'est que padding, c'est le plus proche de la pizza, donc le padding, ça sera la marge intérieure. Padding, P, pizza, P, voilà, simplement. C'est l'image qui me permet de retenir facilement lequel est l'un, lequel est à l'extérieur et lequel est à l'intérieur. C'est une erreur que beaucoup de débutants font, même moi encore, bien que je ne sois pas un vrai vétéran, mais je la fais encore très souvent. Et cette image m'a vraiment aidé à m'en souvenir de quelles étaient les bonnes marges. Donc, on va voir directement comment enlever toutes les marges. Donc, on fait référence à margin.
et on va entrer 0 pixels. Donc là, toutes les marges extérieures vont être réduites à 0. Hop, voilà. Et maintenant, on va réduire toutes les marges intérieures à 0 également. Padding, tout simplement, ça ira. Et vous pouvez entrer 0 pixels ou 0, ça revient au même. Voilà, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, étant donné que sous Chrome, ils font pas trop de padding de base. Enfin, je crois, hein, ça change rien quand on rajoute pixels. Non, ça change rien. Donc vous pouvez enlever les pixels tant que vous entrez pas, tant que vous entrez une valeur qui est égale à 0, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a plein de marges à faire et comme vous voyez, les bullet points ont disparu et pour ça, on doit rajouter quelque chose dans notre liste style. C'est la position. De base, c'est le nom de la position, c'est outside, donc comme ça. Et donc nous, on va mettre inside. Et ici, ok. Et donc là, vous voyez que les carrés sont rentrés à l'intérieur de la bordure, tout simplement. On ne les voyait plus parce qu'ils étaient à l'extérieur. Alors, on a vu comment rajouter la liste. Ensuite, on va voir rapidement comment utiliser padding et margin. Qu'est-ce que je fais? Sur les éléments ULLI, donc sur tous les éléments de la liste, on va rajouter un petit padding, mais seulement à gauche, de 30 pixels, allez. Et donc là, la marge intérieure à gauche de tous les éléments LI, donc de toute notre liste, va passer à 30 pixels de la bordure. Voilà, tout simplement. Si on veut rajouter encore une marge intérieure encore plus grande pour la deuxième partie, histoire de bien voir, comment la liste est agencée, tout simplement. On va rajouter un padding left, donc exactement la même commande, sauf que cette fois on va rentrer une valeur genre 60%, 60 pixels, pardon. Allez. Pourquoi il se met pas à jour ce coup? Parce que j'ai entré LI. Et oui, c'est UL, LI. Ok. Donc là, notre liste est agencée comme si elle était de base en fait, sauf que vu que chaque navigateur a son padding de base, toujours bien de le faire soi-même. Ne jamais faire confiance au navigateur, surtout quand Internet Explorer existe encore. C'est super important. Alors, ensuite ce qu'on va voir, c'est déjà, dans un premier temps, pour le header P, ok. Pour le header P, on va définir text align justify, donc text align, ok, justify, histoire de voir plus facilement padding margin, ok, donc là il est en mode justifié. On va lui rentrer une petite largeur aussi, tiens, tant qu'à faire, donc width, histoire de bien voir. On va mettre allez, 400 pixels. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a une taille de 400 pixels. Et on va voir comment faire référence à toutes les marges d'un coup. Donc toutes les marges extérieures, dans notre cas, vu qu'on fait qu'à margin, on va mettre 20 pixels à toutes les marges extérieures. Voilà. Et on va mettre un padding donc à tous les côtés d'un coup. On va mettre 30 pixels. Donc toutes les marges intérieures, normalement, voilà, seront de 30 pixels maintenant. Ensuite, on va voir, à la même manière qu'on avait vu pour les bordures, il y a 2 vidéos de ça, comment définir chacune des marges indépendamment des autres. Donc ça sera, on va faire référence au header h2, ok. Donc au titre ici. On va lui définir... Attendez. Non, on va pas faire réflexion, on va pas faire référence au header h2, ça sera nul.
On va faire une référence aux sections P, donc au paragraphe de la section. On va mettre, pareil, un text align justify. Ok. Et ensuite, on va mettre un padding. Et donc là, tout ce que vous avez à rentrer, c'est 4 valeurs différentes ou égales, comme vous le voulez. Donc, on va rentrer 4 valeurs. Donc, ça sera 20, 3, 2, c'est pareil. 29, 13 pixels. Et donc là, qu'est-ce qu'on devra apercevoir? C'est une marge intérieure de 20 pixels en haut, 2 pixels à droite, 29 pixels en bas et 13 pixels à gauche. C'est exactement le même ordre que les bordures, c'est dans l'ordre d'une aiguille d'une montre en commençant par le top, donc par le haut. Voilà. On voit pas trop, ouais, si on voit la différence quand même, 13 pixels à gauche, ouais. On a 20 pixels au-dessus, 2 pixels à droite, ouais, et 29 pixels en bas. Ok, donc l'ordre est respecté. Je vais juste vous mettre un petit commentaire histoire que vous vous en souveniez bien. Quand je vous partage, comme ça, pourrai vous partager également le commentaire. Dans la description, le lien pour télécharger le fichier complet. Original, hein, l'original. Si c'est pas magnifique, ça pourra avoir accès à l'original. Alors, CTRL S. Ok. On va voir également comment ne modifier que d'un seul coup celui d'en haut et celui d'en bas, et celui de gauche et celui de droite. Alors, comment on fait ça? Donc là, on mettra... Donc, si on met 0 pixel ici, donc la marge extérieure en haut et en bas sera de 0 pixel, la marge à gauche et à droite sera de 20 pixels. Voilà. On peut pas trop voir que la marge à droite est un 20 pixels, mais bon, c'est pas trop grave. Pour l'instant, on va juste voir ça comme ça. Et donc là, juste ce qu'on va voir, c'est comment aligner non pas seulement un texte au centre, mais un élément entier. Et pour ça, c'est très très simple. La marge extérieure à gauche et la marge extérieure à droite doivent être égales à auto. Auto. Ok. Et voilà, notre élément est centré tout simplement. Donc en haut, il y a 0 pixel. Étant donné qu'on a mis 0 pixel, on peut mettre 40 pixels. En haut, on a 40 pixels, en bas, on a 40 pixels. Et sur les deux côtés, on est en auto, donc ça restera centré. Vous pouvez redimensionner la fenêtre, ça restera centré encore. Voilà. Une petite précision avant de terminer cette vidéo. Bien entendu, vous pouvez utiliser, comme je l'ai utilisé juste ici, padding left. Vous pouvez utiliser padding top, padding right, padding bottom, ou encore margin left, margin top, margin right et margin bottom. Vous pouvez les mixer comme ceci aussi, comme je l'ai fait. C'est selon ce que vous souhaitez. C'est vous qui voyez. Personnellement, j'utilise très très souvent celui-là, ou alors padding left ou margin left. J'utilise rarement margin right, etc. Mais ça peut être très très utile dans certains cas. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas d'aller voir la description, il y a ma page Facebook et il y a mon Snapchat. Je te tiens au courant de toutes mes activités là-dessus. Et, eh bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!